En l'an 2984 a lieu une guerre qui oppose les colons terriens à des machines douées de pensée. Un millénaire plus tard, alors que le conflit est censé être terminé depuis longtemps, une jeune femme prénommée Ikuru découvre par hasard Cheyenne, un mecha ayant autrefois combattu aux côtés des terriens. Mais en même temps, se réveille aussi un de ses anciens ennemis. Initialement, tout part d'un doujinshi d'Osamu Kobayashi, qui a créé le design de Cheyenne, ce dernier ayant ensuite été publié dans une revue de maquettes en 86. A partir de là, il brodera une histoire autour, qui sera suivie d'un manga en 87. C'est alors qu'est lancée la production d'un anime. Comme pas mal d'OVA de science-fiction ou d'action, l'histoire passe clairement au second plan. Mais alors, au niveau technique, mazette, on tient là du très lourd. À l'instar d'un California Crisis, ce Dragon Seven, qui malgré son titre ne contient aucun dragon, on est ici dans de la science-fiction et non de la fantasy, ne ressemble visuellement à rien de connu. Enfin, dans l'animation japonaise en tout cas. Passé l'introduction, réalisée à base de maquettes, imaginez un croisement entre le style de Mamoru Nagano et de Möbius. Oui, Möbius, le dessinateur français, Jean Giraud. Il n'a pas participé à cet animé, même s'il avait collaboré avec Katsuhiro Otomo, ou plus tard Sega, pour la jaquette du jeu Panzer Dragoon. Tiens donc, encore du dragon. Mais il est plus que manifeste que les auteurs de cette OVA ont désiré lui rendre hommage. Certains passages pourraient laisser à penser qu'on est dans une coproduction, alors que pas du tout. Le seul personnage humain, Ikuru, est pour sa part designé par Toshihiki Hirano, au style aisément reconnaissable, et tellement 80s, à qui on doit entre autres Megazone 23, X-01 ou encore Dangayo. Et non seulement graphiquement c'est une véritable bouffée d'air frais, qui passe clairement Dragon Seven en dehors des standards habituels, mais c'est également superbement réalisé. D'un pur point de vue visuel, c'est un régal de tous les instants. Mais je me dois aussi de parler de la bande-son. D'une part, les musiques sont vraiment pas mal du tout, c'est le même compositeur que pour Metal Jack ou les OVA de Shin Getter Robo. Quant au générique de fin, sans être extraordinaire, il est très correct, mais c'est surtout qui le chante qui est à retenir, à savoir Yuiko Tsubokura. On lui doit surtout une poignée de titres sur Kimagure Range Road et Bubblegum Crisis, du très lourd donc, mais c'est également la chanteuse du duo BB Queens, responsable du premier ending de Chibi Maruko-chan, un truc ultra déjanté qui en plus se paye le luxe d'être rien de moins que la 3e anime song la plus vendue de tous les temps. Alors, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur l'histoire de l'anime song. Dragon Seven fait partie de ces pépites presque expérimentales, et qu'il serait temps de ressortir de l'ombre. Il y a bien une édition DVD en 2002, mais désormais introuvable. Quant au laserdisc, il cote genre 20 000 yens. Pour info, il y a eu un nouveau manga en 2007, ainsi qu'une nouvelle en 2008, censée clôturer l'histoire. Dans un lointain futur, où les guerres ont disparu, le monde est gouverné par un superordinateur du nom de Edo, qui prend toutes les décisions considérées comme bonnes pour l'humanité, et confie leurs applications à un groupe de 5 élus. Un jour, l'un de ces 5 responsables, Red Cloud Dizartsmand, est victime d'une tentative d'assassinat par un individu masqué. Le fils de Red Cloud, Gold, un jeune homme nonchalant, plein d'humour et bon vivant, qui a rompu les liens avec son père et quitté le domicile familial depuis déjà plusieurs années pour vivre dans un quartier populaire, est mystérieusement attaqué lui aussi. L'intervention de la police met les agresseurs en fuite, et Gold apprend alors ce qui est arrivé à son père. Bien que toujours en froid avec ce dernier, il décide quand même d'aller mener l'enquête pour savoir qui est le responsable. Un OVA bien sympathique qui fera passer un bon moment. À la base, Toyama Sakura Space Cho Yatsunona wa Gold est un roman en un volume paru en 87, œuvre de Kyosuke Yuki, qui a pondu pas mal de nouvelles ou romans dans les années 80-90, certaines étant tirées d'animés. On lui doit du Gundam 0080 notamment, mais ici il s'agit d'un titre original qui s'est donc retrouvé adapté en animation un an après. L'univers est sympa, le personnage de Gold également,
dans la lignée de ces héros qui alternent séquences de grands guignols et de hard-boiled hyper sérieux, et l'histoire se suit avec plaisir. Ça ne vole pas forcément très haut, mais on a quand même le minimum syndical. Il n'y a rien à redire sur la réalisation, et il y a même un point particulièrement réussi. Au bout de quelques minutes de visionnage, je me suis dit « Bon sang, mais ces BGM sont excellentes !» Et jusqu'à la fin, la qualité n'est pas retombée. Puis, quand j'ai vu le nom du compositeur au générique de fin, j'ai tout de suite compris. Les musiques sont signées Kentaro Haneda. Un seul point noir, la doubleuse de Midi, la copine du héros. Dur de jouer plus mal. Et renseignement pris, il s'agit en fait de la chanteuse qui interprète les génériques et n'a jamais fait d'autre doublage dans sa carrière. Et vu le niveau, on comprend pourquoi. Niveau chanson aussi remarqué, 4 CD sortis entre 86 et 88, et on ne l'a plus jamais revu depuis. On regrette qu'il n'existe qu'un seul épisode, car l'univers était suffisamment développé pour en faire une série comico-policio SF, un peu à la Dirty Pair. Alors ne cherchez pas de DVD, ça n'est sorti qu'en VHS et Laserdisc. À voir à l'occasion. Pour info, il existe aussi un jeu sur Famicom, ça a l'air d'être un Digico, sous le titre Mr Gold. Encore un truc avec des motos. Sauf que cette fois, il s'agit plus précisément de motocross. Le jeune Kei, 17 ans, a l'ambition de devenir un champion mondial. Mais il va déjà devoir vaincre son plus grand rival, l'américain Jeff. Bon, ceci mis à part, tout tourne vraiment là-dessus. Des motos et encore des motos. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mal fait, hein, même si honnêtement le car design n'est vraiment pas terrible, mais c'est quand même le genre d'animé à réserver aux amateurs de sport mécanique. Cela semble d'ailleurs être la spécialité du mangaka, Kazeunuke étant initialement un manga en 13 volumes, paru entre 86 et 88, et il a pondu énormément de séries plus ou moins longues, souvent liées à un sport, alors pas forcément toujours automobile. En fait, la seule chose qui m'a marqué dans cet animé, c'est le personnage de Jeff, doublé par Shuichi Ikeda. Et non seulement il est blond comme Charles Aznavour, mais sa tenue de pilote est rouge. Ou tout du moins rose très foncé. J'ai du mal à croire à une coïncidence, et en tête j'avais plutôt Char à moto. Voilà, alors, si vous aimez les motos, pourquoi pas. Sinon... En l'an spatial 47, alors qu'un groupe composé de différents extraterrestres parcourt la galaxie, leur vaisseau manque de rentrer en collision avec un autre appareil. Ce dernier s'écrase sur la planète Anika. Le groupe se rend compte qu'il n'y a qu'un seul survivant, un bébé nommé Corona, ses parents étant décédés durant le crash. Ils vont décider de l'adopter et de l'élever, et s'établissent alors de manière permanente sur Anika. L'histoire débute réellement 4 ans plus tard, lorsque la petite Corona va alors entrer à l'école maternelle. Tiré d'un manga en 13 volumes paru au début des années 80, qui semble avoir reçu un certain succès, il est relativement inspiré dans son concept des Robinson de l'espace. Série télé US du milieu des années 60, le nom Calvinson faisant évidemment écho à celui de Robinson. Ce seul et unique OVA reprenant le tout début du scénario. C'est très très bon enfant. Le public visé semblant franchement jeune, ce qui est très rare pour un OVA. Mais j'imagine très bien des écoles maternelles avoir fait l'acquisition de la cassette à l'époque. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas bien. Bon ok, c'est clairement pas le genre de truc que je regarderais habituellement. Il se trouve que je ne disposais que du titre et d'un screenshot, donc pas facile de se faire un avis au préalable. Maintenant, si vous avez des enfants de disons 4 à 8 ans, pourquoi ne pas le visionner ensemble? C'est joli, drôle, et il y a même une certaine émotion vers la fin. Et Corona est vraiment craquante.